Donc la communication, elle a commencé dès 2016 à la suite de la première année de collecte où il y a eu tout d'abord un communiqué de presse qui a été établi par la métropole à la suite du comité de pilotage qui avait eu lieu en 2016. Et puis pour cette année, il y aura la parution de 3 livrables. Donc un livrable qui est vraiment à destination des experts habitat et des partenaires, qui reprend de manière très fouillée l'ensemble des résultats de l'observatoire et également des publications plus synthétiques. Une publication à destination des EPCI où on aura un 6 pages qui reprend les principaux résultats et la méthodologie en son sens large. Et puis une publication vraiment communicante, donc un 2 pages recto verso à destination des habitants. Et puis comme l'an dernier, on va continuer de faire les rencontres avec les professionnels qui le désirent, où on peut venir présenter lors de leurs instances les résultats de l'observatoire, comme on l'avait fait l'an dernier pour l'UNPI ou encore pour la FPI, donc les professionnels de l'Isère. Donc les principaux résultats qu'il faut retenir sur cet observatoire, c'est tout d'abord des résultats méthodologiques, puisqu'on a près de 8500 références qui ont été collectées en matière d'observation des loyers, ce qui est largement au-dessus des objectifs de collecte et ce qui nous permet d'avoir des résultats plus que fiables sur notre observatoire. Sur les résultats en eux-mêmes, comme vous pouvez le voir, on a des niveaux de loyer qui sont très fins et qui se distinguent par zone. Par exemple, pour Grenoble, on a des niveaux de loyer qui vont de 12,1 € du mètre carré pour l'hypercentre jusqu'à 10,7 € du mètre carré pour plutôt, on va dire, le sud des grands boulevards de Grenoble. Sur la périphérie, on pouvait être un peu surpris sur certaines communes où on avait des résultats au niveau pas du locatif, mais plutôt de la propriété, notamment des communes comme Coran, où on sait que c'est des communes plutôt avec des coûts du marché immobilier élevés, où là, sur le locatif, on va être plutôt justement dans une zone intermédiaire, donc la zone jaune, orange. Et ça on ne s'y attendait pas forcément. Après, on a pu également décomposer pour les communes de première couronne des quartiers. Et ça nous a permis de remarquer sur Échirolles, sur Saint-Martin-d'Hères, qu'on avait vraiment du marché locatif qui était très fractionné avec, par exemple, sur Échirolles, aussi bien des quartiers qui peuvent être dans la zone A, B ou C. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'au sein d'une même commune, on a plusieurs marchés immobiliers qui peuvent se croiser.